Et nous sommes contents d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Ça nous fait du bien d'être dans la présence du Seigneur. La présence du Seigneur, c'est la présence de Dieu dans le cœur de mon frère, d'un bien-aimé ici. Et Dieu est glorifié dans l'unité des saints. Amen. Voilà le temps arrivé pour nous d'écouter la parole de Dieu, de recevoir son conseil. Et pour ce faire, Dieu a voulu ce matin que nous puissions accueillir un homme de Dieu. Un homme de Dieu, le pasteur de l'église des Assemblées de Dieu de Nancy. Donc c'est également un responsable de l'action missionnaire, le pasteur Jean-Noël et son épouse Sylvie, Jean-Noël Zuel de Nancy. On acclame le Seigneur pour son serviteur. Il va nous apporter le conseil de Dieu, mais avant de nous apporter le conseil de Dieu, il va également nous présenter l'action missionnaire. Quelqu'un a entendu parler d'action missionnaire ou pas? La mission, donc l'Église envoie des missions dans les pays au loin pour qu'eux aussi, ils puissent recevoir la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Et ça, c'est toute une organisation et nous voulons soutenir cette œuvre, pour raison pour laquelle on a demandé au pasteur de venir nous présenter l'action missionnaire. Les anciens, peut-être que vous le connaissez, mais les nouveaux, peut-être pas trop, mais on veut redémarrer sur de nouvelles bases afin que l'Église aussi soutienne l'action missionnaire dans le monde. On acclame le Seigneur et on accueille le pasteur Jean-Noël. Voilà, pasteur, sois le bienvenu. Merci. On est très heureux. Voilà. Merci pour votre accueil. Merci à votre pasteur pour cette invitation qui nous a été adressée, mon épouse et moi-même. Et c'est avec joie ce matin que l'on est là, afin de vous parler, bien sûr, de, comment je dirais, du plan de Dieu pour notre vie, partager la parole de Dieu avec vous. Je vais le faire succinctement. Et puis, dans la foulée, je vais, comme le frère l'a dit, vous parler de l'action missionnaire. Peut-être avant toute chose, dire que la mission, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je dis toujours, je suis un enfant de la mission. J'avais 5 ans. Lorsque, en 1967, le missionnaire Cizeron, arrivé dans l'océan Indien, il avait vu, au moment où il priait, il se tenait devant Dieu, il a vu dans ses pensées, dans ses moments de prière, eh bien, des multitudes qui venaient au Seigneur. Et dans un premier temps, il a cru que, de par le type, la morphologie, peut-être la physionomie de ceux qu'il voyait lorsqu'il priait, il pensait que Dieu l'appelait à aller en Inde. Et il a fait un voyage en Inde. Mais il est revenu quelques jours plus tard en disant « Mais ce n'est pas là que Dieu me veut ». Et il s'est tenu encore dans la prière et un jour, il a eu comme un écho là dans son cœur qui a retenti pour les îles de l'océan Indien. Et c'est comme cela qu'en 1967, il arrive tout d'abord à l'île de la Réunion, où il prêche l'Évangile. Des foules entières accourent pour entendre parler de Jésus. Des multitudes se convertissent. Des hommes et des femmes prennent le baptême, s'engagent avec Dieu. Des églises naissent. Et dans la foulée, il fait venir d'autres pasteurs de la métropole de France, la France métropole, qui viennent l'aider à implanter l'œuvre de Dieu, à former des pasteurs. Et de là, de l'île de la Réunion, eh bien, il organise une mission pour l'île Maurice. Et je vous dis, j'avais à l'époque 5 ans. Ma mère, c'était une femme très croyante, une catholique fervente. Et souvent, j'aime à dire, vous savez, quand vous êtes enfant, et il y a des choses qui vous marquent. Et à l'âge de 5 ans, je me rappelle toujours, et je me rappellerai toujours de ma maman,
qui le matin très tôt, que ce soit en semaine, que ce soit le week-end, elle se levait très tôt et elle partait aux offices religieux. Elle allait à la messe. Mon père, lui, il avait dans son entourage rencontré des gens qui lisaient la Bible et qui lui avaient remis une Bible. Il lisait la Bible, mais sans rien y comprendre. Parce que chez nous, dans la maison, la foi, malgré la grande religiosité de ma maman, la foi, ce n'était pas quelque chose que l'on vivait, que l'on pratiquait. Et puis, donc, lorsque le missionnaire Cizeron est arrivé, une cousine de ma maman, qui était aussi une fervente catholique, elle a entendu parler de ce missionnaire partout dans l'île en quelques jours. Eh bien, le bruit s'est répandu, vous savez, un peu comme dans les évangiles, la renommée de Jésus qui se répandait partout dans l'île, à la une des journaux. Les journalistes parlaient d'un missionnaire, d'un missionnaire, le missionnaire Cizeron, eh bien, qui annonçait l'évangile sur des terrains qu'il louait et ainsi, des foules accouraient, venaient entendre la parole de Dieu. La cousine de ma mère s'y est rendue la première. Et le soir, après cette première réunion, elle passe à la maison. Elle dit à ma mère, demain, il faut que tu viennes avec moi. J'ai entendu parler de Jésus comme jamais je ne l'ai entendu de ma vie. Et voilà que le lendemain après-midi, oui, ma mère l'accompagne pour aller écouter l'Évangile pour la première fois. Et lorsqu'elle est rentrée le soir, elle dit à mon père, demain tu viens avec moi. J'ai jamais entendu parler de Jésus comme j'ai entendu ce missionnaire prêcher le Christ. Et le lendemain, mon père l'a accompagné. Et vous savez ce qui m'a marqué? Je ne sais pas, les plus anciens parmi nous, peut-être que vous connaissez ces vieux cantiques sur les chœurs et cantiques. Quand mes parents sont rentrés, le soir, ils nous ont réunis, les 4 enfants. Et on a commencé à chanter des cantiques. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Et ça a bouleversé notre famille. Ça a bouleversé l'atmosphère familiale. Mon père, ce n'était pas un homme violent, méchant, mais il ne connaissait rien à la foi. Il lisait la Bible, mais il ne comprenait rien. Il était un peu comme Nicodème. Ma mère était croyante, pratiquante, mais cela n'avait pas impacté notre vie familiale. Mais là, les choses ont changé. Et tous les soirs, maman, papa, les 4 enfants, on était assis. Et puis on chantait des cantiques, on priait le Seigneur. Quelques semaines après, mes parents prenaient leur baptême dans la mer, dans l'océan Indien. Et c'était une page qui tournait pour nous dans la famille. Ma tante était gravement malade. Les médecins ne pouvaient rien. Le prêtre est venu. Rien ne s'est passé. Ils ont fait venir des gens qui touchent à des choses ténébreuses. Rien ne s'est produit. Ils ont fait venir le missionnaire Cizeron. Et avec le missionnaire Burki, qui a initié une œuvre à Madagascar plus tard, ils sont venus, ils ont prié pour ma tante. Apparemment, rien ne s'est passé le soir. Sauf que le lendemain matin, elle s'est levée. Elle était couchée depuis des semaines, sans pouvoir se lever. Le lendemain matin, elle s'est levée, elle a ouvert grand les volets. Elle a dit, j'ai faim, préparez-moi à manger. Et Dieu l'a guérie complètement. Alors voilà pourquoi je vous dis, je suis un enfant de la mission. Parce que si le missionnaire Cizeron n'avait pas eu à cœur de venir dans l'océan Indien pour y prêcher le Christ, peut-être que ce matin, je ne serais pas là. Peut-être que je ne serais pas croyant. Peut-être que je ne serais pas prédicateur. Mais je rends grâce continuellement à Dieu. Et comme Christ, au travers d'un missionnaire, est venu jusqu'à nous, eh bien, tout le temps, j'ai eu à cœur, voyez-vous, depuis ma plus tendre enfance, que l'Évangile puisse atteindre d'autres peuples, d'autres nations,
d'autres civilisations. Et c'est ainsi que lorsque je suis devenu après pasteur, eh bien, j'ai commencé à parler de la mission à l'Église. Tous les mois, dans les églises où j'ai travaillé, eh bien, avec mon épouse, tous les mois, on parle de la mission, on a une soirée missionnaire, on donne des nouvelles de la mission, on fait prier pour les missionnaires, l'Église est engagée, et je dirais ceci, je le dis à chaque fois que l'occasion m'est donnée, si l'Église n'est pas missionnaire, écoutez bien, l'Église est démissionnaire. Cela veut dire qu'elle démissionne de sa mission. Et on va en parler ce matin. Si vous le voulez bien, on va ouvrir la Bible dans les Actes des Apôtres au chapitre 1er. Voilà, si notre frère à la technique peut m'afficher le diaporama, la mission avec Marc, chapitre 16, en intitulé. Nous, on va lire dans Actes au chapitre 1er. Voilà, merci. Et à partir du verset 8e, si vous avez trouvé, voilà ce que l'Écriture dit. Même je vais commencer à partir du verset 3e. Actes, chapitre 1er, le verset 3, il est dit ceci. Après que Jésus eut souffert, il apparut vivante aux disciples et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Voilà un texte que nous croyants, nous avons l'habitude de lire et que nous connaissons certainement, que nous pouvons réciter par cœur. Mais ces versets que nous venons de lire contiennent deux réalités. On va le voir dans notre méditation, mais aussi et surtout tout à l'heure dans la présentation de l'action missionnaire que je vais vous faire. Une chose qui m'a toujours frappé dans ce texte, Jésus est en train de parler, voyez-vous, de l'évangélisation de toutes les nations. Il leur dit ceci, vous serez mes témoins, etc. Regardez au préalable ce que les disciples vont dire. Au verset 6. Les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Et Jésus donne la vision que l'Église doit avoir. Ces hommes sont dans une vision restreinte. Ils ont une vision très étriquée. Je le répète, on va le voir tout à l'heure dans quelques instants. Ils pensaient que le Christ était venu, le Messie attendu, pour restaurer le royaume d'Israël. Mettre hors des frontières les Romains qui avaient soumis à leur domination le royaume d'Israël. Et pour eux, ils attendaient, comme tous les Juifs de l'époque, toutes les générations qui les avaient précédés, ils attendaient un Messie qui chasserait les Romains. Or, Jésus n'est pas venu, pour simplement établir son règne parmi la nation juive. Jésus est venu pour que l'humanité tout entière soit sauvée.
Alors il leur donne la vision au verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, virgule. » La virgule est importante. Dans toute la Judée, virgule, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors ici, la première pensée que j'aimerais partager avec vous, au fond, qu'est-ce que la mission? Si vous prenez un dictionnaire et vous cherchez l'explication, voyez-vous, de ce mot « mission », eh bien, le dictionnaire va vous dire « c'est quelqu'un qui a charge, à qui on a donné la charge d'accomplir une tâche bien précise. » On confie une mission à quelqu'un, eh bien, on lui donne charge d'accomplir une tâche bien précise. Et la mission que Jésus a donnée à l'Église consiste à propager la foi par le moyen de la prédication, mais aussi par le moyen des œuvres sociales, des œuvres que l'Église doit accomplir. Et c'est ainsi que la grande mission que Jésus a confiée à l'Église, dans Marc, il dira, eh bien, comment je vais le lire exactement pour ne pas restreindre la dimension de la mission. Dans Marc au chapitre 16, Jésus dit ceci, « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, etc., etc. » Mais Jésus dira, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Dans l'évangile de Matthieu, il dira, eh bien, allez prêcher la bonne nouvelle, vous ferez de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est ainsi que, pour que l'Église puisse accomplir la mission de propager la foi, la Bible dit que Jésus nous a laissé deux grands moyens qui sont à notre disposition. Tout d'abord, Jésus nous a laissé le moyen de la prédication. Et c'est là, je dirais, le moyen, eh bien, qui est prépondérant et c'est le moyen par excellence. Et pour cela, je vous invite à lire avec moi deux textes dans l'Épître aux Romains. C'est important, si vous pouvez ouvrir la Bible, et on va les lire ensemble. Dans Romains, au chapitre 10, Romains, au chapitre 10, et à partir du verset 14. Regardez ce que l'apôtre Paul va dire. « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. » Le moyen de la prédication que Jésus a laissé à l'Église, c'est quelque chose d'important. Comment invoqueront-ils en celui en qui ils n'ont point cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont point entendu parler? Comment en entendront-ils parler s'il n'y a point d'ouvriers qui sont envoyés pour annoncer la parole de Dieu? On revient dans les évangiles, dans l'évangile de Luc, si vous pouvez ouvrir avec moi, au chapitre 4, et j'aimerais souligner 3 mots, 3 verbes, 3 actions. Dans Luc, au chapitre 4 et le verset 18, Jésus dit ceci. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer. » Soulignez le mot «
annoncer. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Soulignez le mot proclamer. Aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, et enfin, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ici, on a 3 verbes. On a le verbe annoncer, on a le verbe proclamer, on a le verbe publier. Finalement, eh bien, tout cela englobe le moyen de la prédication. Je vais dire quelque chose et j'espère ne choquer personne. Vous voyez que nous chantions, que nous organisions un concert, tout ça c'est bien. Ce sont autant de moyens pour pouvoir promouvoir la foi. Mais, eh bien, si on réduit la prédication à l'expression d'un pot de chagrin, on va manquer le but. Parce que Jésus dira, eh bien, le Père m'a oint pour annoncer, il m'a oint pour proclamer, il m'a oint pour publier. La foi vient de ce que l'on entend, Romains 10, 17. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, traduisez par là, par la prédication, eh bien, de l'Évangile. On peut faire un concert, on peut organiser une pièce de théâtre, jouer, mimer l'Évangile, mais il faut toujours qu'il y ait la prédication. Il faut toujours que l'Évangile soit annoncé, que l'Évangile soit proclamé, que l'Évangile soit publié, parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. Et c'est ainsi que, voyez, on se rend compte finalement, comment en entendront-ils parler si l'Évangile n'est pas annoncé, et comment l'Évangile sera annoncé s'il n'y a point d'ouvriers qui soient envoyés. On réalise l'importance de prier pour que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson. Quand vous lisez ces 2 textes, on n'a pas le temps là ce matin, quand vous lisez ces 2 textes, Matthieu et Jean, on se rend compte que Jésus nous appelle à lever les yeux. Et à un moment donné, en tant que chrétien, on a besoin de détacher nos regards des choses d'ici-bas. Et depuis quelque temps, je dis à l'église, à Nancy, je dis, plus le temps passe, plus le temps, le temps avance, pour ma part, c'est personnel, mais je le partage. Plus le temps avance, plus le Seigneur m'apprend à me détacher des choses d'ici-bas. Plus le temps avance, plus je me rends compte que finalement, les choses d'ici-bas, mais elles sont passagères. Vous écoutez les actualités comme moi, vous regardez les actualités comme moi. Aujourd'hui, on a une belle maison, on a un bon compte en banque, mais demain, vous avez une catastrophe naturelle, c'est ce qui se passe autour de nous aujourd'hui. En Californie, en Amérique, dans cette région où il y a les hommes et les femmes les plus riches du monde, même eux ne sont pas épargnés. En quelques instants, ils ont tout perdu. Et le Seigneur, plus le temps passe, plus le Seigneur me montre, bien détache-toi de ces choses. Lève les yeux. Regarde les champs qui blanchissent autour de toi. Prie le Maître d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Et ce matin, j'aimerais vous encourager dans vos prières personnelles, dans vos réunions de prière, dans votre liste de prières. Mettez cela, soulignez-le en gras et priez pour que Dieu suscite des vocations. Le temps est court. Bientôt, nous n'aurons plus l'opportunité d'annoncer l'Évangile. Je me rends compte que les portes se ferment de plus en plus. Le temps est court. Et pendant que nous avons encore l'opportunité, il faut que nous annoncions la bonne nouvelle. Et pour que nous puissions l'annoncer le plus efficacement possible, Seigneur, suscite des ouvriers, fais que nous soyons le plus nombreux possible à pouvoir parler de toi
eh bien, non seulement en France, mais aussi dans toutes les nations et au sein de tous les peuples. Mais un autre moyen que Dieu nous a laissé, ce sont les œuvres sociales. Dans Jacques, on n'a pas trop le temps là de le lire, mais notez-le, lisez-le chez vous. L'apôtre Jacques dira, mais tu dis que tu as la foi, montre-moi ta foi et je te montrerai mes œuvres. Et il dit que la foi sans les œuvres, c'est quelque chose qui est morte. Finalement, pour prendre une image, la foi sans les œuvres, c'est comme un corps qui est en bonne santé, qui est bien sculpté, parce qu'on fait, voyez-vous, toutes sortes d'exercices physiques pour s'entretenir. On a une bonne santé sur le plan physique, mais il manque l'essentiel, il manque le souffle. Et un corps à qui il manque le souffle, c'est un corps qui est mort. Et la foi sans les œuvres, la Bible nous dit qu'elle est morte. Et en tant que missionnaire, l'année dernière, ainsi que l'année d'avant, je me suis rendu à Madagascar pour renouveler et réintroduire une œuvre missionnaire à Madagascar. Et jamais j'ai vu la pauvreté comme cela de ma vie. Il y avait le pasteur Claude Huot qui était avec nous, et le pasteur Huot m'a dit, à un moment donné, même en Inde, où il s'y est rendu avec l'action évangélique de Pentecôte, il m'a dit, même en Inde, je n'ai pas vu la misère comme cela. Des jeunes filles, à partir de 15 ans, parce que la contraception, toutes ces choses, ils ne connaissent pas, c'est pas enseigné, c'est pas mis à la portée des gens. Des jeunes filles tombent enceintes, n'ont pas les moyens d'élever ces enfants. Les enfants sont abandonnés dans les rues. On voit des enfants, 2 ans, 3 ans, qui errent dans les rues. Alors vous avez des adultes qui les exploitent, qui les font mendier pour leur compte. Et s'ils ne ramènent pas de l'argent, ce sont des enfants qui sont battus. Au Sénégal, vous avez des gourous qui prennent des enfants qui sont abandonnés par les parents qui ne peuvent pas s'en occuper, ils les font travailler pour eux. Vous avez la prostitution infantile, comme à Madagascar d'ailleurs. Un soir, on est sorti pour aller manger à côté de l'hôtel, et il y a 3 gamines là qui nous ont suivis, et qui... Mais c'est impensable pour nous. Et on ne peut pas arriver dans ces pays-là, prêcher l'Évangile et leur dire « Jésus vous aime ». Rentrez chez vous, même si vous avez le ventre vide. Que Dieu vous bénisse, ce n'est pas possible. La foi sans les œuvres est morte. Vous savez ce que dit l'adage? Il y a un adage qui dit « Ventre vide n'a pas d'oreille ». Prêchez l'amour de Dieu à quelqu'un qui a faim, il ne vous entend pas. Donnez-lui à manger, que son estomac soit rempli, après il vous écoutera. Et à Madagascar, dans un quartier où un missionnaire a fait un beau travail parmi les indigents, les gens, quand il a commencé son travail, les gens lui ont demandé, mais au nom de quoi tu nous prêches l'Évangile? Et cet homme leur a dit, c'est au nom de l'amour que Dieu a mis dans mon cœur. Ah bon, c'est au nom de l'amour, mais cet amour, tu nous le montres comment? Il dit, cet amour, je vais vous montrer comment il se traduit. Il leur donne un repas par jour à ces enfants qui sont abandonnés, qui n'ont rien à manger, ces familles qui n'ont rien à manger, au moins un repas par jour. Il a créé une école où les enfants reçoivent l'instruction, l'éducation. Il a mis en place un dispensaire où les malades sont soignés. Il a créé une petite maternité. Sur un an, plus de 150 mamans peuvent venir accoucher dans des conditions sereines. Et les gens ont été attentifs à cela. Et vous avez des dizaines de personnes qui se convertissent, qui se donnent à Jésus-Christ, parce qu'ils ont vu avec la foi, il y a les œuvres. Les œuvres sans la foi, ça ne sert à rien. La foi sans les œuvres, ça ne sert à rien. Il faut que les deux soient combinés et qu'elles vont ensemble. Amen?
Seigneur, nous voulons te remercier pour ce que nous avons partagé ensemble. Merci pour ta parole qui nous incite à lever les yeux et à prier le maître de la moisson. Seigneur, sensibilise notre cœur à chacun et donne-nous d'être des missionnaires à distance, afin qu'en soutenant ces missionnaires, nous aussi nous soyons en mission avec eux. Seigneur, bénis l'Église ici à Verdun, mais bénis toutes les églises, Seigneur, de la France entière, toutes les églises du monde entier, afin que nous ayons tous la vision de la mission. Seigneur, ton avènement est proche. Tu dis que la nuit vient où personne ne pourra travailler. Et nous nous rendons compte que ta venue, Seigneur, s'annonce à grands pas. Tu viens, Seigneur, vraiment dans une durée de temps très courte. Tu vas revenir. Et ce temps qu'il nous reste, nous voulons le mettre à profit. Alors, Seigneur, aide-nous en toutes choses. Bénis les églises, bénis les chrétiens, bénis nos missionnaires, qu'à ton nom soit toute la gloire ce matin. Amen, amen, amen.